Bonjour à tous et bienvenue sur Take Off Découverte. Cet épisode est la partie 2 sur le DC3. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir. Dans de nombreux films, il est possible de voir des DST, des C3, C47, etc., que ce soit en décoration ou en acteur lui-même. J'ai ici sélectionné quelques films ou séries connues dans lesquels il est possible d'en apercevoir. Dans l'agence Touriste, saison 1, épisode 11, on peut voir le Douglas DC-3 novembre 26 Mike Alpha qui décolle du terrain d'Indian Dunes. Ce très vieil avion commença sa carrière chez Pennsylvania Central, le 29 novembre 1939. Après la guerre, il alla chez Capital puis chez United qui l'acheta. Il changea beaucoup de propriétaires, jusqu'en mai 1977, où il œuvra en Éthiopie au nom de Mercy Airlift. Il changea d'activité avec Parachute Incorporated d'Orange, dans le Massachusetts, en avril 1979. Il fut encore revendu, et c'est alors qu'il participa au tournage de l'agence Touriste, mais aussi plus tard à celui de l'épisode 19 saison 2 de la série MacGyver en 1987. Paralift Incorporated de Troy, dans le Michigan, l'acheta la même année. Sa carrière cinématographique se développa avec le tournage de Congo, Flag of Your Father, Pearl Harbor, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, et Quantum of Solace. En septembre 2011, il fut revendu à Emmett Ryan Airport, en Californie, et en mai 2017 à PM Leasing Incorporation de Perris, en Californie. Ce doyen de 80 ans est toujours en état de vol. Dans la saison 4, lors des épisodes 1 et 2, un Douglas DC-3 au sol, sans doute une maquette grandeur réelle, est traversé par Barracuda avec son van. Dans l'épisode 3, le Douglas DC-3 201D, novembre 408 Delta, décolle d'Indian Dunes. Cet avion fut exploité par Eastern Airlines, immatriculé novembre 15596. Il fut acheté et revendu par différentes compagnies ou propriétaires. Avec le nom de Lady Luck, il servit à larguer des parachutistes au Skydive Chicago Airport d'Ottawa, dans l'Illinois, avant d'être retiré du service. Parqué à l'extérieur, il fut endommagé par une tornade en 2006. En novembre 2017, il fut transféré en Floride pour y être restauré. Depuis, il appartient à American Aerolux de Sparta, dans le Tennessee. Dans Les Chevaliers du Ciel, constituant une série culte de la télévision française, directement inspirée de la bande dessinée de Charlier et Uderzo, parue en 1959 dans le journal Pilote, on peut en apercevoir lors de la saison 1, épisodes 12 et 13. Dans le film Pearl Harbor, le tournage utilisa 4 Douglas C-47 DC-3 pour faire de la figuration. À Pearl Harbor, on voit un Douglas C-47 sous 2 configurations. Pour le retour des rescapés du raid sur le Japon, filmé à Van Nuys, on a utilisé le DC-3 appartenant à un paraclub. Sa partie arrière étant la seule filmée, avec le faux Serial 17265 sur la dérive. Enfin, l'épave du DC-3 novembre 36 fut vendue par Genavco au studio pour être détruite lors de l'attaque de Pearl Harbor. Dans la série Les Têtes Brûlées, connu d'un bon nombre de passionnés aéronautiques, il est fait un large usage dans presque tous les épisodes de 2 Douglas DC-3 qui tiennent lieu de R4D de la Navy. Le premier est un DC-3C C-47B, appartenant à Jim Friedland, qui se tua lors d'une traversée Los Angeles-Honolulu en juillet 1979. Le second est un très ancien DC-3 357, certifié en décembre 1940. Il fut un des premiers avions de Delta Airlines qui l'utilisa jusqu'en 1965. En 1977, il appartenait à Mercury Aircraft Sales de Phoenix, en Arizona. Et en 1978, il était exploité par Joel Grundy. Il fut retrouvé à Puerto Rico avec le matricule novembre 29 Papa Romeo, avant d'être acheté par Delta Airlines en 1996 et ramené à Atlanta pour restauration. En 1999, il vola de nouveau, ayant retrouvé ses couleurs d'origine. Dans le film Les Oies sauvages de 1978, les rescapés du contingent des mercenaires fuient grâce à cet appareil.
De même, en 1988, dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo revient en Afrique pour la dernière partie du film à bord d'un Douglas DC-3. Et dernièrement, dans le film De Gaulle, l'une des séquences du film montre le général de Gaulle, interprété par Lambert Wilson, passant devant le magnifique DC-3 de France DC-3. France DC-3 a signé un partenariat avec Air France, qui possède une filiale nommée Air France Studio, qui participe à de nombreux films sur l'aviation. Le DC-3 est un avion aussi présent dans les musées de nombreux pays, que ce soit en France avec le DC-3C-47, immatriculé Fox Bravo Lima Oscar Zulu, acheté le 6 juillet 1985 par l'amical Jean-Baptiste Salis, avec un total de 27 374 heures et 55 minutes de fonctionnement depuis sa sortie d'usine. Début 2020, il était toujours en cours de restauration. Le musée européen de l'aviation de chasse, situé à Montélimar, possède aussi un DC-3 en cours de restauration. Son retour en état de vol avait été évoqué un temps, mais en attendant, il a été recouvert d'une livrée militaire. Évocatrice du débarquement de Normandie, c'est assez peu original, mais ça aura l'avantage d'éveiller l'intérêt des profanes. Le musée de l'air et de l'espace présente le C-47A, qui servit dans le 8e Air Force en Europe, à partir du 25 mars 1944. Acheté par la compagnie Aigle Azur en 1948, il fut acquis par l'armée de l'air en 1960, qui l'utilisa 10 ans avant de le remettre au musée. L'avion a été repeint aux couleurs du 81e Troupe Carrière Squadron du 436e Troupe Carrière Group. Le Buzz Buggy était piloté par le lieutenant Dwan Smith lors du débarquement. Il est aussi présent dans le monde, comme aux États-Unis, au Museum of Flight, au National Air and Space Museum, au Carolinas Aviation Museum ou encore au Delta Flight Museum. Au Canada, au Canadian Museum of Flight, en Angleterre, au New England Air Museum, en Allemagne, au Technik Museum Speyer. Au départ, j'avais prévu de vous parler des avions encore en activité. Mais à la place, j'ai décidé de vous parler des lieux insolites où l'on trouve des DC-3. En Nouvelle-Zélande, à Taupo, il existe un McDonald's unique en son genre, puisqu'il possède un DC-3 aux couleurs de McDonald's, rouge avant et vert maintenant, où il est possible de manger. Pour l'histoire, le site faisait auparavant partie d'une concession automobile, l'Airplane Car Company, et le propriétaire a acheté le DC-3 désaffecté qui se trouvait à côté du bâtiment. Et lorsque McDonald's a acheté le site en 1990, l'avion fut vendu avec. Un des DC-3 les plus connus est celui qui se trouve en Islande. Il se trouve au milieu de nulle part. Les amoureux de beaux paysages seront comblés. L'appareil venait d'acheminer du matériel militaire lorsqu'il fut confronté à un important dépôt de glace sur la Carlingue, qui l'alourdit et l'obligea à atterrir. L'équipage choisit le Soleil Massendur comme site et l'avion s'immobilisa sur une rivière gelée dont la glace céda sous son poids. En Guadeloupe, il est possible de partir à la recherche d'un DC-3 entre guillemets perdu. Le 9 septembre 1971, le DC-3 immatriculé 8 Papa Alpha Alpha Charlie de la Carib West Airways effectuait un vol entre Trinidad et l'aéroport de Canfield, en Dominique. L'avion fut surpris par la tombée rapide de la nuit et se dérouta vers l'aéroport de Pointe-à-Pitre, car celui de Canfield ne disposait pas de balisage de nuit. L'avion n'arriva jamais à Pointe-à-Pitre, car il percuta les flancs de la soufrière, causant la mort de ses deux pilotes. Pour atteindre le DC-3, il faut environ 8 à 10 heures de randonnée assez physique pour l'atteindre. En 2005, aux Bahamas, l'extrémité sud-ouest de New Province a été utilisée par Hollywood comme lieu de tournage pour le film d'action-aventure Into the Blue, avec Paul Walker et Jessica Alba. Dans ce blockbuster de chasse au trésor et de contrebande de drogue, un avion DC-3 de 1932 a été mis en scène sous l'eau, comme décor pour plusieurs séquences riches en action et riches en adrénaline. Une fois le film tourné, le DC-3 a été laissé derrière et déplacé vers son emplacement actuel, face au sud sur le bord du mur sud de New Province. Cet avion autrefois majestueux a diminué considérablement au fil des années, en raison des conditions météorologiques et de la détérioration causée par l'eau salée. En 2019, toujours aux Bahamas,
un DC-3 a améri et coulé alors qu'il se trouvait à 4 km de la piste 14 de l'aéroport de Nassau. L'équipage a été secouru par la Royal Bahamas Defence Force et emmené dans une base militaire. Ils auraient affirmé que le moteur gauche était en panne. Mais toutes les tentatives de récupération du DC-3 coulé se sont soldées par des échecs. L'enquête fut donc close début 2020. Le DC-3 a été exploité par Atlantic Air Cargo. Pour finir, je voudrais vous parler de ce lieu d'urbex. Situé à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, à Bijak, la plus grande base militaire aérienne d'ex-Yougoslavie nommée Zeljava, aujourd'hui à l'abandon. Cette base compte 5 pistes, dont 2 aujourd'hui situées en Croatie et 3 autres de part et d'autre de la frontière. Laissé à l'abandon depuis 1995, le site est particulièrement dangereux. Le site est truffé de mines, un militaire bosnien est mort en 2000 en y cherchant des champignons, et les souterrains sont pollués. Mais la partie asphaltée ne présente pas de danger. D'ailleurs, à proximité subsistent des carcasses d'appareils militaires, parmi lesquels on peut apercevoir un C-47. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description. À bientôt sur Take Off Découverte.